Ceci est le fleuve du Nil, le plus long fleuve du monde et l'âme du continent africain. D'anciennes civilisations et de grandes cultures ont été créées au bord de ces rives. Rassemblant tous les pays de ce grand fleuve, regroupant 11 pays parlant plusieurs langues et jouissant de différentes cultures. Mais il convient que le Nil est la source de la bonté et de la prospérité de chacun des pays du bassin. Le bassin du Nil est caractérisé par son large espace et sa biodiversité naturelle. Il reçoit chaque année d'énormes quantités de pluie, estimées à plus de 1600 milliards de mètres cubes. Cette pluie tombe sur le plateau des lacs tropicaux, le plateau éthiopien et le bassin du Bahr el-Ghazal au sud du Soudan, pour fournir de l'eau et de la nourriture pour la population des pays du bassin du Nil. Il soutient la continuité d'un environnement propice à la diversité des animaux, des plantes et à la biodiversité unique au bassin du Nil. Les avantages de la rivière ne sont pas limités à fournir la nourriture et l'eau, mais il étend à produire de l'électricité à partir du chute d'eau, laquelle électricité est le principal moteur du développement et de renaissance qu'attend le peuple du bassin Nil. La pluie contribue également à faciliter le trafic fluvial comme un moyen important de transport. Pas cher pour les citoyens des pays du bassin, vivant le long de son cours et autour de ses plusieurs lacs. Le Burundi est situé au centre du continent africain. Sa population appartient aux tribus Hutu et Tutsi. Le peuple burundais parle le swahili en plus du français, qui est la langue officielle. Il y a une coopération étroite entre l'Égypte et le Burundi dans le domaine des ressources en eau, pour la construction des barrages visant à réserver l'eau de pluie, le forage des puits, la formation et le renforcement des capacités. Le Rwanda est situé à l'est de l'Afrique, dans la région des Grands Lacs. La population du Rwanda appartient aux tribus des Hutu et Tutsi et Twa. La langue officielle est l'anglais, à côté du français, et la langue locale, le kinyarwandais. L'Égypte s'intéresse à renforcer la coopération avec le Rwanda dans le domaine des ressources en eau, par la construction des réservoirs des eaux de pluie, la formation et le renforcement des capacités. La population République démocratique du Congo se compose de 4 principaux groupes ethniques: les Congolais, les Bateka, les Mapuche et le groupe Sangha. Le français est la langue officielle de la RDC. Le ministère des Ressources en eau et de l'irrigation égyptien œuvre à renforcer la coopération avec la RDC à travers le projet de la gestion intégrée des ressources en eau, qui a commencé en 2012. Les activités du dit projet consistent au forage des puits, à la mise en place d'un centre de prévision, à l'élaboration d'une étude de faisabilité de projets de l'énergie, à l'échange des expertises dans les domaines de l'agriculture, de l'irrigation, de la formation et du renforcement des capacités.
population tanzanienne se compose de plus de 120 tribus appartenant aux Négros et à l'Ahamites. Les Tanzaniens parlent la langue swahili à côté de plusieurs autres langues locales. Il y a de même un nombre de la population qui parle l'arabe. Le langage utilisé dans les ministères est l'anglais. Le ministère des Ressources en eau et de l'irrigation égyptien œuvre à renforcer la coopération avec la Tanzanie à travers un mémorandum d'entente concernant le projet de forage de puits d'eau souterraine, de la formation et du renforcement des capacités depuis l'an 2007. La population du Kenya se compose des Africains, Négros, d'autres groupes de population, les Indiens d'Asie, les Européens et les Arabes. Les Kenyans parlent le Swahili, tandis que la langue officielle est l'anglais. La coopération entre les deux pays dans le domaine des ressources en eau revient à l'an 1993 par le forage et l'équipement de 180 puits souterrains dans diverses parties du Kenya. Actuellement, les préparations sont en cours pour un nouveau projet de coopération dans le domaine de la gestion et le développement des ressources en eau, lequel projet comprend le forage de puits souterrains, la construction des barrages de collecte des eaux pluviales, la mise en place d'une ferme modèle, la formation et le renforcement des capacités. L'Ouganda est un pays enclavé. La population de l'Ouganda est composée de plus de 20 tribus, appartenant aux Bantous, Négros et aux Nilotiques Hamitique. Le Ougandais parle le Swahili, bien que la langue officielle soit l'anglais. La coopération bilatérale entre les deux pays remonte à l'an 1999 par un projet visant à lutter contre les herbes de l'eau des Grands Lacs en Ouganda. La mise en œuvre de ce projet avec ses 4 phases demeure jusqu'à nos jours. Ainsi, on trouve le projet de coopération avec le ministère de l'eau et de l'environnement visant à réaliser le développement et la prospérité des citoyens ougandais. Par la mise en œuvre des projets de forage de puits souterrains, la construction des barrages réservoirs des eaux pluviales, la formation et le renforcement des capacités, ainsi qu'un projet visant à prévenir les risques d'inondation des villages et des villes situées à l'ouest de l'Ouganda. Le Sud-Soudan est caractérisé par sa diversité ethnique. Les tribus les plus importantes dans le sud du Soudan sont les Dinka, le Chuluk, Nieur. Cet État naissant abrite les projets ambitieux pour attirer les pertes d'eau. Du fait, les études techniques ont confirmé que les profits des projets hydrauliques dans les différents domaines, commerce, électricité et énergie, recherche halieutique, tourisme, seront réalisés pour le bien de tout le peuple du bassin. Les relations entre l'Égypte et le Sud-Soudan sont fortes et étroites. Les dirigeants des deux pays s'intéressent au soutien et au renforcement de ces relations dans tous les domaines, notamment dans le domaine des ressources en eau. Le mémorandum d'entente avait été signé en vue de la coopération technique entre le ministère des Ressources en eau et de l'irrigation des deux pays en août 2008. Basant sur le dit mémorandum, la mise en œuvre d'un certain nombre de projets de développement est en cours, y compris le forage de puits, la construction de ponts fluviaux, les travaux de purification du bassin de Bahr el-Ghazal et la réhabilitation des stations de mesure des élévations et du drainage au Sud-Soudan, en plus de la création de la station de pompage à la ville Wau et la création de barrages pour l'eau de pluie. Le niveau de la coopération bilatérale entre l'Égypte et le sud du Soudan est toujours en développement dès novembre 2014.
après la signature d'un accord de coopération technique et de développement en présence des chefs des deux États du Caire. L'Éthiopie est un pays enclavé connu comme source d'eau et de l'énergie pour l'Afrique. L'Éthiopie se caractérise par la diversité ethnique de plus de 80 groupes ethniques, notamment l'Oromo, l'Amhara et le Tigré. La coopération bilatérale entre l'Égypte et l'Éthiopie dans le domaine des ressources en eau depuis 2011 se concentre sur les études supérieures, master, doctorat, diplôme. En plus de la formation, le renforcement des capacités institutionnelles à travers la mise en œuvre d'un mémorandum d'entente pour la coopération bilatérale entre le domaine des ressources en eau. Le Soudan, l'un des deux pays en vallée du Nil. C'est dans sa capitale Khartoum où se rencontrent les deux principaux affluents, le Nil bleu et le Nil blanc. La langue officielle est l'arabe. L'histoire de la coopération entre l'Égypte et le Soudan est longue et remonte à 1960, date de la création d'un comité commun sur l'eau du Nil entre les deux pays. En plus de la mise en œuvre du forage et de l'équipement des puits d'eau souterrains dont à Darfour. Actuellement, les deux pays œuvrent à promouvoir la coopération bilatérale à travers l'intégration agricole entre les deux pays et la mise en place des projets de collecte de l'eau de pluie. L'Érythrée, un des pays du bassin du Nil. Un grand nombre de sa population parle l'arabe. Actuellement, l'élaboration du projet de coopération entre l'Égypte et l'Érythrée, tel dans le domaine des ressources en eau, est en cours pour inclure le forage et l'équipement des puits, la construction des barrages pour le collecte de l'eau, en plus de l'envoi des expertises. Bien que l'Égypte soit située à l'estuaire du fleuve du Nil, elle est considérée comme le don de ce fleuve. L'ancienne civilisation égyptienne a vu le jour sur ses bords. Son extension vers l'Asie forme le point d'intersection de deux vieux continents. L'Égypte vit depuis des décennies dans un état déficitaire de l'eau pour répondre aux besoins croissants de la population dus à la forte augmentation démographique et à l'inertie de la part de l'Égypte des ressources en eau douce. Cette pénurie d'eau nous oblige à avoir recours au recyclage des eaux de drainage agricole pour combler le déficit de la balance de l'eau, qui est actuellement plus de 25 milliards de mètres cubes. Alors, l'Égypte déploie des efforts considérables pour assurer les besoins d'eau. Rationaliser son usage, maximiser son revenu et augmenter son efficacité.
Le bassin du Nil constitue le noyau de l'intégration économique qui soulève le niveau des peuples de tous les pays du bassin par l'exploitation de l'énorme richesse naturelle, sa bonne gestion basée sur 2 piliers. Tout le monde gagne et ne pas nuire aux intérêts des autres. Tout le monde gagne quand nous conformons sur des projets de développement commun, tels que l'énergie hydroélectrique qui n'a pas d'influence sur les flux d'eau. Tout le monde gagne quand nous œuvrons à réaliser le développement sans nuire aux intérêts des autres. Tout le monde gagne lorsque l'eau devient une source de coopération et une voie pour la paix et le développement. Alors, nous avons même rivière, même bassin et même destin. Notre chemin est le même pour assurer le développement, la fraternité et la paix.